Cette semaine, aux Échos du Vatican, retour sur le jubilé des adolescents à Rome. 70 000 jeunes venus du monde entier ont répondu à l'invitation du pape François. Les accords de la COP21 sur le climat ont été signés vendredi à New York. Nous verrons ce qu'attendent les responsables religieux et le rôle que joue l'Église dans sa mise en œuvre. Visite surprise du souverain pontife au cœur de Rome. À l'occasion de la Journée mondiale de la Terre, le Saint-Père invite à transformer les déserts en forêts. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus sur ce plateau. Les jeunes étaient à l'honneur cette fin de semaine au Vatican. Près de 70 000 adolescents du monde entier se sont retrouvés à Rome pour un jubilé. Au total, 3 jours intenses de prières, de confessions, de pèlerinages, mais aussi de fêtes et de partage. L'initiative a été lancée par le Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation dans le cadre de l'année de la miséricorde. Le pape lui-même s'est félicité de ce rassemblement et dès l'ouverture de celui-ci, vendredi, le Saint-Père a transmis aux jeunes un message vidéo dont voici un extrait. Être miséricordieux signifie être capable de pardon. Et ceci n'est pas facile, n'est-ce pas? Il peut arriver que parfois, en famille, à l'école, en paroisse, au sport ou dans les lieux de divertissement, quelqu'un puisse faire du tort et que nous nous sentions offensés. Ou bien que dans des moments d'énervement, nous offensions les autres. Ne restons pas avec la rancœur ou le désir de vengeance. Ceci ne sert à rien. C'est un ver qui ronge l'âme et qui ne nous permet pas d'être heureux. Pardonnons. Perdoniamo e dimentichiamo il torto ricevuto. Pardonnons et oublions le tort reçu. Ainsi, nous pouvons comprendre l'enseignement de Jésus et être ses disciples et des témoins de la miséricorde. Ragazzi, chers jeunes, quante volte mi capita di dover telefonare. Tant de fois, il m'arrive de téléphoner à des amis. Mais il arrive que je ne réussisse pas à me mettre en contact parce qu'il n'y a pas de réseau. Je suis certain que cela vous arrive à vous aussi, que le portable à certains endroits ne passe pas. Bon, souvenez-vous que si dans votre vie, il n'y a pas Jésus, c'est comme s'il n'y avait pas de réseau. On n'arrive pas à parler et on se renferme en soi-même. Mettons-nous toujours là où il y a du réseau. La famille, la paroisse, l'école, parce que dans ce monde, nous aurons toujours quelque chose à dire de bon et de vrai. Et dans le cadre de ce jubilé des adolescents, les jeunes, je vous le disais, ont notamment pris le temps de se confesser. Sur la place Saint-Pierre, samedi matin, plusieurs prêtres étaient à disposition donc pour donner le sacrement du pardon. Et le pape, une fois encore, a créé la surprise. Il s'est rendu lui-même très simplement sur cette place, comme un simple prêtre parmi les prêtres, pour confesser une quinzaine de personnes. Regardez. Ce samedi matin, peu avant midi, le pape François est descendu sur la place Saint-Pierre, transformée en un grand confessionnal. C'est là que 150 prêtres ont proposé le sacrement de la réconciliation aux jeunes participants au jubilé des adolescents. Comme eux, le Saint-Père s'est assis dès l'ouverture sur un petit siège proche de la colonnade du Bernin avec une étole violette sur les épaules. Il a écouté les confessions de 16 adolescents entre 13 et 16 ans. Le pape est resté sur la place à confesser pendant un peu plus d'une heure, entre 11h30 et 12h45. Après s'être confessés, les milliers de jeunes ont passé la porte sainte de la basilique Saint-Pierre.
Dans son message aux jeunes pour leur jubilé en janvier, le pape avait écrit « Vous êtes à un âge d'incroyable changement où tout semble possible et impossible en même temps. Grandir en étant miséricordieux comme le Père », a ajouté le pape François, citant le thème du jubilé des jeunes. Cela signifie apprendre à être courageux dans l'amour concret et désintéressé. Cela signifie devenir grand aussi bien physiquement qu'à l'intérieur. Vous vous préparez à devenir des chrétiens capables de faire des choix et des gestes courageux, en mesure de construire chaque jour un monde de paix, aussi dans les petites choses. Et dimanche, le jubilé des adolescents s'est poursuivi avec la messe présidée par le pape sur la place Saint-Pierre, noire de monde pour l'événement. Dans son homélie, le souverain pontife a rappelé aux jeunes l'importance d'aimer dans notre vie, car aimer, a-t-il dit, c'est la voie pour être heureux, même si c'est exigeant. Et l'amour, a poursuivi le Saint-Père, c'est la carte d'identité du chrétien. On écoute un résumé de son homélie, directement suivi de son message à l'occasion de la traditionnelle prière du Regina Coeli. Se mettre à l'école de Jésus pour apprendre à aimer, telle a été l'invitation du pape François aux 70 000 adolescents italiens, espagnols, français, belges et d'autres pays du monde. L'amour concret, ce n'est pas comme dans les films. L'amour, c'est la carte d'identité du chrétien, leur a dit le pape dans son homélie lors de la messe célébrée ce dimanche, place Saint-Pierre pour le jubilé des adolescents. Aimer signifie donner quelque chose de soi-même, comme Jésus qui te donne son amitié fidèle et continue à te vouloir du bien et à être proche de toi, à croire en toi plus que tu ne crois en toi-même. Si vous écoutez sa voix, ajoutait le pape François, le Seigneur vous révélera le secret de la tendresse, prendre soin de l'autre, lui vouloir du bien sans être possessif. Être libre, a encore expliqué le pape, ne signifie pas pouvoir toujours faire ce qui me convient. La liberté, c'est le don de pouvoir choisir le bien, même si c'est difficile. La vraie richesse, c'est ce que vous êtes et non les choses que vous possédez. La vostra felicità non ha prezzo e non si commercia, non è un'app. Votre bonheur n'a pas de prix, il ne se commercialise pas. Il n'est pas une app qu'on télécharge sur un téléphone portable. Même la version la plus actualisée ne peut vous aider à devenir libre et grand dans l'amour. En effet, l'amour est le don libre de celui qui a le cœur ouvert. L'amour est une responsabilité, mais une responsabilité belle qui dure toute la vie. C'est l'engagement quotidien de celui qui sait réaliser de grands rêves. Quand on se trompe, a conclu le pape, il faut avoir le courage de se relever, de se laisser relever par la main de Jésus. Levez-vous, Dieu vous veut debout, toujours debout. Ainsi vous pouvez construire votre avenir ensemble avec les autres et pour les autres, mais jamais contre quelqu'un. À la fin de la célébration, le Saint-Père invitait les jeunes à être des missionnaires de la miséricorde, leur remettant à chacun un crucifix. À la fin de la messe pour le jubilé des adolescents et avant la prière du Regina Coeli, le pape François a remercié les plus jeunes pour leur joie et leur témoignage bruyant. Il a également rendu grâce pour la béatification ce samedi à Burgos en Espagne du père Valentin Palencia Parquinha et de ses 4 compagnons martyrs tués pour leur foi durant la guerre civile espagnole. Le pape François a également demandé de supplier le Seigneur pour libérer le monde de la violence. Il a aussi lancé un appel pour les prêtres et les religieux séquestrés en Syrie. Ma préoccupation est toujours vive pour les frères évêques, les prêtres et les religieux, catholiques et orthodoxes, séquestrés depuis très longtemps en Syrie. Que Dieu miséricordieux touche les cœurs des preneurs d'otages et donne au plus vite à nos frères d'être libérés et de pouvoir retrouver leur communauté. Pour cela, je vous invite tous à prier sans oublier les autres personnes séquestrées dans le monde. Le saviez-vous ? Avec une superficie de 23 000 m², la place Saint-Pierre peut accueillir jusqu'à 300 000 personnes. Et puis, dans la même journée, en fin d'après-midi, le pape s'est rendu par surprise à un événement organisé au cœur de Rome, à la Villa Borghese, à l'occasion de la Journée mondiale de la Terre. L'initiative était organisée notamment par le mouvement des Focolari à Rome. Le pape est d'abord venu pour écouter les témoignages, mais ensuite, il a pris la parole. On l'écoute.
Dimanche après-midi, peu avant 17h, le pape François s'est rendu par surprise au village de la Terre. Une manifestation de 4 jours organisée par Earth Day Italy et par le mouvement des Focolari à la Villa Borghese au cœur de Rome. 4000 personnes enthousiastes ont accueilli le pape qui a écouté les témoignages des participants à la Mariapoli de Rome. Une initiative des Focolari pour partager les expériences de solidarité avec les pauvres, les détenus et pour lutter contre les jeux de hasard. Vous êtes des personnes qui transforment le désert en forêt. Grâce à l'amitié sociale qui se crée dans la gratuité, a commenté le pape en s'éloignant du texte préparé. Tant de désert dans les villes, tant de désert dans la vie des personnes qui n'ont pas d'avenir. Car il y a toujours le mot, et je souligne un mot dit ici, il y a toujours les préjugés ou les peurs. Et ces personnes doivent vivre et mourir dans le désert de la ville. Vous faites le miracle avec votre travail de changer le désert en forêt. Continuez comme ça. Une église de pauvres pour les pauvres, l'accueil des migrants ou encore la miséricorde, ce sont des thèmes importants pour le pape François. Il en parle très souvent et il est encore revenu dessus cette semaine en recevant les membres des Caritas diocésaines d'Italie réunis à Rome pour leur congrès national. Le Saint-Père les a encouragés à aider la communauté chrétienne à grandir dans la charité. Face aux défis et aux contradictions de notre temps, la Caritas a la difficulté mais le devoir fondamental de faire en sorte que le service caritatif devienne l'engagement de chacun de nous, c'est-à-dire que la communauté chrétienne entière devienne sujet de charité. Par ces mots, le pape François a mis l'accent sur la mission de Caritas italienne pour les 45 ans de sa fondation. En rencontrant les participants au Congrès national, le souverain pontife a énuméré les défis globaux qui sèment la peur, l'iniquité, les spéculations financières, la dégradation de l'environnement et les guerres, avec une attention spéciale au phénomène des migrations qui aujourd'hui présente des aspects critiques et qui doit être géré avec des politiques structurées et clairvoyantes. Le Seigneur qui vient à nous dans les rencontres, dans les visages et dans les histoires des sœurs et des frères plus besogneux, a-t-il ajouté, il frappe à la porte de notre cœur, de nos communautés et il attend que quelqu'un réponde. Il attend la charité, c'est-à-dire la caresse miséricordieuse du Seigneur à travers la main de son Église. Pour cela, j'invite à dépasser la tentation d'une solidarité courte et à recevoir une miséricorde attentive et informée, personnelle, mais aussi communautaire, responsable et coordonnée, et également grâce à la famille, laquelle est l'âme de l'amour. Je vous encourage à ne pas vous fatiguer de recevoir avec de la persévérance tenace et patiente, à être une communauté qui ait la passion pour le dialogue, pour vivre les conflits de manière évangélique sans les nier, mais en créant des occasions de grandir, de réconciliation. Celle-ci est par la paix que le Christ nous a conquis et que nous sommes invités à transmettre. Que soit toujours votre fierté, la volonté de remonter aux causes des pauvretés, pour tâcher de les enlever, l'effort de prévenir la marginalisation, d'agir sur les mécanismes qui engendrent injustice, d'opérer contre chaque structure de péché. Autre grand sujet qui préoccupe le pape, vous le savez, c'est l'environnement. Le Saint-Père, en décembre dernier, avait souhaité le succès de la COP21, dont l'accord, justement, vient d'être signé ce vendredi à New York. Avec le pape, d'autres responsables religieux ont incité les chefs d'État à s'engager contre le réchauffement climatique. Alors, qu'espère-t-il de cet accord et quel rôle joue l'Église dans sa mise en œuvre? On écoute les éléments de réponse d'Émilie Callan. 270 responsables religieux du monde entier ont signé une déclaration commune qu'ils ont envoyée aux chefs d'État en amont de la signature de l'accord de Paris au siège de l'ONU. L'humanité se situe à un carrefour crucial, ont-ils affirmé, en rappelant la sacralité de la création et de l'obligation à la protéger.
Leur déclaration demandait alors à tous les chefs d'État de ratifier rapidement l'accord de Paris et faisait appel à leur courage et leur honnêteté, car toutes les vies sont concernées dans cet accord. La sauvegarde de l'environnement nécessite donc la collaboration de tous les acteurs mondiaux. Ils insistaient de plus pour la mise en œuvre de programmes, de politiques et de lois capables de répondre aux promesses faites lors de la COP 21. Sur les centaines de représentants religieux, il y avait des responsables bouddhistes, hindous, musulmans et sikhs. Parmi eux, 35 représentants de l'Église catholique, dont le chancelier de l'Académie pontificale pour les sciences et les sciences sociales, Monseigneur Marcelo Sanchez Sorondo, et le président de Caritas Internationalis, le cardinal Luis Antonio Tagle, l'archevêque de Manille, ainsi que de nombreux présidents de conférences épiscopales et 2 religieuses. L'Église catholique s'était mobilisée pour soutenir le processus de la COP 21 à Paris en décembre dernier. Le Saint-Siège y avait été représenté et le pape avait insisté pour que ses chaussures soient déposées sur la place de la République pour participer à la fameuse marche pour le climat. Un geste de solidarité et d'encouragement de la part d'un pape. Puis, au moment de la COP 21, il disait que c'est maintenant ou jamais où les chefs d'État doivent agir pour le bien de la planète. À quelques semaines de la conférence sur le climat à Paris, le pape s'était adressé à l'ONU au siège de Nairobi pendant sa visite au Kenya. Ce serait triste et catastrophique, avait-il lancé, si la COP 21 était un échec. Puis il répétait qu'on ne peut pas rester au niveau des idées. Le souci de l'environnement ne peut être séparé du souci pour les personnes. Et encore 2 mois plus tôt, le pape était en visite aux États-Unis en septembre dernier. Il s'est adressé à l'Assemblée des Nations unies à New York. Toujours, ses discours sur l'environnement sont centrés sur la lutte contre la pauvreté, le soulagement de l'effet du changement climatique et le respect de la dignité des personnes. En arrière-fond de tous ces événements, l'encyclique du souverain pontife Laudato Si. Ce document a placé l'Église au cœur de la question environnementale dans la dernière année et plusieurs personnalités et experts s'appuient désormais sur les propos du pape. Ils le félicitent d'exprimer ce qu'ils soutiennent depuis longtemps, construisant ainsi des ponts entre la société contemporaine et l'Église, puis entre l'Église et les autres religions, comme cela s'est produit avec l'Église orthodoxe, en invitant tous les chrétiens à une conversion écologique pour qu'ils deviennent des gardiens de la création. C'est d'ailleurs ce que les 270 responsables religieux souhaitent, un renouvellement spirituel et une conscience écologique plus profonde. Mercredi, comme chaque semaine, le Saint-Père présidait l'audience générale sur la place Saint-Pierre. Il a poursuivi son cycle de catéchèse sur la miséricorde en proposant cette fois-ci une réflexion sur le lien entre foi, amour et reconnaissance. Le souverain pontife s'est appuyé pour cela sur un passage de l'évangile de Luc. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, le passage de l'évangile de saint Luc que nous avons entendu nous présente 2 figures, celle de Simon, un zélé serviteur de la loi, et celle d'une femme pécheresse. Alors que le premier juge les autres sur les apparences et n'engage pas sa vie à la suite du Maître, la seconde, par ses gestes, exprime son cœur avec sincérité, se confiant pleinement à Jésus avec amour et vénération. Jésus se met du côté de la pécheresse et met fin à l'isolement auquel le jugement impitoyable du pharisien et de ses compatriotes la condamnait. Voyant la sincérité de sa foi et de sa conversion, Jésus peut donc lui dire « Ta foi t'a sauvé ». Elle nous enseigne ainsi le lien entre foi, amour et reconnaissance. Celui auquel on a beaucoup pardonné aime plus. Dieu nous a tous enfermés dans le mystère de sa miséricorde. Et de cet amour qui nous précède tous, nous apprenons tous à aimer. La miséricorde de Dieu va au-delà de toutes nos attentes.
car elle réalise le projet de salut de Dieu pour chacun de nous. La question de la semaine, c'est Fabien qui la pose. Il s'interroge sur les origines de l'audience générale Place Saint-Pierre. Eh bien, l'audience générale du mercredi a été instituée par le pape Pie XI en 1925. Il souhaitait à cette occasion rencontrer les fidèles de son diocèse ainsi que les pèlerins venus d'ailleurs. C'est aujourd'hui un rendez-vous qui attire chaque semaine plusieurs milliers de personnes. Vous avez peut-être vous aussi une question à poser, alors n'hésitez pas, envoyez-la moi sur la page Facebook de Ciel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@cieletlumière-tv.org. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à tous une agréable fin de soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.